C'est un dialogue entre citoyens et je vous avais promis une ébauche de parti depuis belle lurette. Je mange des pâtes en mode tranquille. On n'est pas à l'élan ici. On est entre citoyens et toutes les idées peuvent se débattre. À partir de là, les mecs, moi je vous dis ça, c'est ça. Je t'ai écrit. Alors voilà ce que je propose. Ça va être un petit peu long, un peu chiant. Donnez-vous la peine, pardon. Écoutez un petit peu, puis vous verrez que c'est pas mal. Ok. Donc je l'ai appelé le parti. C'est original, un parti qui s'appelle le parti. Ceci est donc l'introduction de mon parti politique. Je ne sais pas s'il est de gauche ou de droite, mais j'entends qu'il soit de bon sens. Sûrement existerait-il un parti qui prendrait l'inverse, ce qui me rassure. Ou du FN, oui, effectivement on peut le dire comme ça. Sans refaire toute l'étymologie du parcours de l'homme, des cavernes à l'homme moderne, il semble entendu que les hommes sont partis apparemment de petits groupements, puis des tribus, puis des cités, puis des principautés et enfin des États. Ok. L'évidence de la nécessité de se prémunir du danger est évidente. C'est vrai qu'ils ont fait des gros trucs. En effet, l'homme a d'abord appris à ne plus avoir peur de lui-même, puis ne plus avoir peur de ses parents, de son frère, de sa sœur, puis de sa cousine, sa tante, son oncle, son voisin, etc. etc. L'homme a dû, de fait, apprendre à intégrer les autres de manière à ce qu'il fasse partie de lui-même, afin qu'il ne lui paraisse plus étranger. C'est l'axe principal de mon parti, tout simplement. Il a intégré les autres en tant que lui-même. Il se sent non seulement en sécurité, mais en plus lié à eux. Il prend cause. Il est donc naturellement patriote. Pas besoin de créer des trucs bizarres. J'ai dit que je ne ferai pas l'étymologie de l'histoire, donc on passe. Mais on voit à quelle logique répétitive je fais appel. La sécurité, la force et la volonté d'un fait, le groupe. J'espère que vous avez bien compris que tout ça là, ça n'engage pas des bannières politiques ou quoi. On aime sa famille, on fait les choses qu'il faut, après avoir eu peur. Enfin bon bref, je ne vais pas vous faire ce que j'ai dit, vous avez compris. Je viens donc à mon axe, l'axe de mon parti, qui est donc, on l'aura deviné, le groupe, au service de ce dit individu, car en l'occurrence, il a créé le groupe pour qu'il le serve. D'où d'ailleurs les nombreuses méprises à travers l'histoire, mais j'ai promis de ne pas m'étendre sur le sujet, donc tranquille la famille, on va passer directement à la suite. À notre époque moderne, la recherche est simple, c'est celle de l'argent. L'argent. Évidemment, on ne peut pas tout faire gratuit, donc on va renverser l'attaque contre ses créateurs. C'est comme ça que ça marche. Mieux, selon moi, on est libre de débattre pendant des heures. Le véritable but étant d'assurer en quelque sorte les rêves de l'humanité, de ceux qui ont créé la démocratie, des scientifiques qui ont quantifié les choses, des esprits brillants qui ont permis les progrès moraux, sociaux et culturels. Et bien entendu la volonté de ces hommes à lutter non pas pour un idéal, mais pour un état de fait. Ici pour moi, ça fait un peu clairement dans mon esprit à l'image des mineurs de Germinal. Bang bang bang, tu vois ce que je veux dire? Vous ne voyez pas, parce que vous êtes jeune, et que vous n'avez pas trop écouté à l'école, ce qui est normal vu nos jours. Germinal, ce sera assez clair, je pense. Ainsi qu'à leur patron d'ailleurs. L'État se doit de protéger les citoyens, pour but qu'ils puissent réaliser leurs rêves. C'est-à-dire, à notre époque, préserver le confort acquis, l'améliorer en corrigeant les erreurs passées, rechercher un moyen de s'enrichir pour les générations futures. Ça doit être l'objectif numéro 1 de l'État. C'est l'axe, l'échine, la colonne vertébrale de mon parti. Ce que vous voulez, mais ça blague pas.
Un truc de karatéka, quoi. Toutes les autres règles découlent directement de cet axe. Et elles sont, pardon, prioritaires sur les autres. C'est la règle d'or du parti. Je sais pas moi, le BS, le VS, avoir, je sais pas moi. Donnez-moi des idées de parti des dingues, des fous. Faites ce que vous voulez envoyer, et puis choisirez le nom du parti comme ça. Avoir, donc. Le groupe, prendre pour le groupe, m'occuper du groupe, ça y est, le groupe peut servir l'État. Je vous explique. Vous n'allez pas paniquer. L'État servira aussi le groupe et l'individu. C'est une espèce de cercle vicieux en fait. C'est le serpent qui se mord la queue, mais pour le bien de chacun. La règle numéro 1, tout d'abord, pour un groupe, c'est de veiller à la sécurité du groupe. Dit. Le principal paramètre est l'argent. Je propose donc d'en donner à chaque Français. C'est la protection de nos jours optimale. Celle de culture, mais ici, on échappe aux règles de la laïcité. Cela ne nous regarde pas. Autrement dit, je donne l'argent en valeur d'égalité. Tous les Français auront toujours la même somme, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. Tout le monde aura la même chose. Je reconnais que mon citoyen en a aussi besoin, que mon concitoyen, si vous préférez. Eh bien, il a besoin aussi de l'argent. Et c'est ça la fraternité. C'est de lui reconnaître un droit à avoir de l'argent, comme moi, au départ. Si l'État veut garantir l'égalité, il ne peut pas la garantir sans donner de l'argent. C'est pas possible. Je m'occupe des routes, ça suffit pas. Tu dois et t'occuper des routes et garantir. Sinon, t'es pas un État, quoi. Autant gérer ça en mode anarchie. Donc voilà, quoi. Donc il faut quand même un minimum de sérieux, je trouve. La liberté. Ouais. Mais je vais d'abord aller à la troisième règle. En effet, la troisième règle dépend de l'application des deux premières règles. Donc vous l'aurez compris, le premier, je répète, parce que c'est quand même important, le reste, tout ça va découler de tout ce que je viens de dire. La règle numéro 1 est d'abord pour un groupe de veiller à la sécurité de ses individus. C'est la règle numéro 1. Un groupe veille à la sécurité du groupe. Je ne fais pas n'importe quoi à quelqu'un de mon groupe. Ça semble couler de source. Ceux qui savent, ils me comprennent très bien. Maintenant, un groupe, ça peut être un pays. Voilà quoi. Il ne faut pas rigoler. La deuxième règle. Je reconnais que mon concitoyen a besoin aussi d'avoir de l'argent. Comme moi. C'est la fraternité. Donc l'État français se doit de donner de l'argent à égalité à tous les Français sur les bénéfices qu'il fait. Du calme. Il faut bien expliquer comment les bénéfices vont venir, je sais. Calmez-vous, je vais le lire. Maintenant, il y a l'article 3. En effet, la troisième règle dépend de l'application des deux premières règles. C'est un résultat. Cela conduit à une nécessité d'action du parti. C'est là où on n'est plus dans l'idée. En fait, la principale idée est dit dans les deux premières règles. Dès que les deux premières sont énoncées, la troisième règle est implacable. Et elle garantit. Ce que j'aime bien avec cette troisième règle, c'est que autant elle est implacable, autant elle laisse une liberté, mais en même temps, si tu peux pas te tromper, quoi. Si tu fais le malin, tu plonges. Et si tu fais pas le malin, laissez-moi au finir de la lire. Cela a conduit à une nécessité du parti. C'est là où j'ai été. Une nécessité d'action. Dans le temps, bien sûr. Le bon n'a pas de limite de péremption. N'est-ce pas? Quand tu fais un truc bien, tu prends le temps de le faire bien. Tu ne peux pas courir. Mais aussi au jour le jour, adaptable, on peut adapter, bien entendu à la situation contemporaine. On ne va pas rester figé pendant 4 minutes. En même temps, on doit bouger, en même temps, on doit agir sur un truc, mais en même temps, il faut tenir compte de la situation contemporaine. Je n'ai pas fini, c'est toujours dans la troisième règle. Cela nécessite bien sûr une volonté de savoir et d'apprentissage du parti, donc
de l'État si le parti est mené au pouvoir. L'État doit être toujours en train d'apprendre. Il ne doit pas être figé dans des vieilles postures. Il doit pouvoir s'adapter rapidement pour avoir des solutions, pour gratter de l'argent pour le peuple, tout simplement. C'est tout, point barre. Il va donc sans dire que nous favorisons les progrès techniques dans toutes les branches d'activité. J'ai bien dit toutes les branches d'activité. Hein. Progrès technique obligatoire. Les gars, il n'y a pas le choix. Quoi. Dans le nouveau parti politique, la troisième règle, elle dit il faut s'adapter. S'il faut s'adapter, il faut toujours être innovant. S'il faut toujours être innovant, on va avoir beaucoup d'argent. Enfin bon, bref. La liberté étant la perspective d'accès au bonheur auquel chacun a droit, quel qu'il soit, d'où l'utilité du code civil, quand même, il est utile. On va dire ça comme ça, c'est l'application qui est un peu compliquée. Enfin, je plaisante à moitié, hein, mais je plaisante pas, c'est vrai qu'il est utile. Je plaisante à moitié. La liberté est, au niveau de la République, de garantir à mes concitoyens, ou à n'importe quel concitoyen, le fait qu'ils puissent tenter ce qui leur chante, n'importe quand, une aventure, une expérience, une innovation, qu'ils ont le droit de tout tenter, je dois leur garantir de pouvoir tenter un truc de fou. Un État, il n'est pas là pour la jouer petit. Bien sûr, il ramasse des impôts, il fait ci, il fait ça, il veut de l'argent et tout, mais il doit aider les innovants, et de toute catégorie, et de n'importe où. L'innovation technique, c'est ce qui nous permettra d'avoir grave de l'argent, et d'être grave à l'aise, et de pouvoir distribuer la même somme à tous les Français. Moi, mon parti, il est à fond pour l'innovation, l'adaptation, et voilà, le mélange des nouvelles règles et des anciennes règles qui font un truc nouveau qui est meilleur. C'est le top du top. Après, on peut avoir un peu de tout mélangé, mais bon, voilà. C'est ça qui va nous rapporter grave de l'argent. Donc, je prône à fond ce concept, ce principe. Où j'en étais? Ah oui, donc, qu'ils puissent tenter ce qui leur chante, selon leurs moyens, toujours bien sûr dans le respect initial d'autrui, déjà encadré par la loi. Voilà. On va pas innover en tuant 15 000 personnes, les mecs. Calmez-vous. Voilà. Essayez de minimiser vos expériences, vous faites ça dans votre garage et vous vous protégez bien pour pas y passer parce que vous êtes important si vous innovez. C'est aussi évident. Voilà, faites des choses en petit et gravissez des échelons, et puis voilà, quoi. Vous faites ça dans votre garage. Hein. Moi, je suis sûr que dans un garage, une pomme qui tombe sur la tête d'un mec dans un garage, bon, c'est bizarre, c'est vrai, mais bon, c'est une tombe sur la tête d'une armoire et qui trouve la gravité, et c'est magnifique. Donc voilà, vous laissez pas aller les mecs, vous êtes des scientifiques. Moi aussi un petit peu, mais moi je suis non, je suis pas vraiment un scientifique, comme vous pouvez le remarquer, je suis peut-être un peu dingue. Ça, je suis d'accord. Mais je vais quand même continuer, du tout ma folie. Donc, tous les moyens, tous les rappels, les règles, les causes et les raisons, tout doit être lié à cette unique recherche. Liberté, égalité et fraternité pour le parti. Mais dans les sens que j'ai dit juste avant. Et pas dans les sens... alors, je crois que ça n'a pas de sens comme on le dit aujourd'hui. Je vais peut-être l'expliquer. Donc, c'est un débat, c'est libre. Voilà, moi, j'expose juste les voix du parti. Ceux qui veulent mettre un peu de piment, ils sont les bienvenus. On pourra débattre, on trouvera un truc mieux. C'est clair. C'est une ébauche que j'ai fait il y a des années. Où j'en étais? Pour le parti, et uniquement dans le sens susmentionné. Il n'a rien de rajouter, il y a juste à préciser. Donc on a précisé. Au moins trois règles, c'est bien suffisant. Mais bon, il y a le code civil, tout ça, il y a plein d'articles dedans. Il faut les adapter à ces trois premières règles en fait. Chaque article est adapté aux trois premières. En fait, s'il n'y a pas les trois premières, ça ne sert à rien de parler du reste en fait. Les trois premières sont prioritaires. Les avocats s'amuseront, on trouvera ça marrant, sûrement. Mais voilà, la recherche de la justice, c'est complexe. Hein. Sinon, ça aurait été trouvé depuis des années, les amis, n'est-ce pas? Donc, c'est le but ultime de mon parti. C'est ma cause, ma voix, mon leitmotiv. Ma foi républicaine, ma laïcité, ma quête, mon saint graal, ma priorité reste quand même la logique, l'intelligence, la force, la volonté et le courage. Dans le mal. Ça, je crois que c'est un grand classique chez tous les humains. Il n'y a pas de problème, je ne crois pas qu'il y aura des gens qui diront quoi que ce soit. Parce que si tu admets ça, ça veut dire que tu admets aussi le malheur. Donc le postulat parfait de notre modèle de société humaine est donc un humain qui veut se mettre à l'abri. Pour cela, il crée un groupe, et le groupe, reconnaissant,
protège cet humain et tous les membres le composant. Sur l'échelle, bien sûr, d'où les erreurs de l'histoire. J'explique. Le but ici est de tirer parti de tout cela selon le bon sens. On va pas se prendre la tête, on va pas ça. On va faire preuve de bon sens entre êtres humains qui nous comprenons, qui avons des sentiments et tout ça, tout ça. Je pense que ça va aller. J'explique donc. C'est-à-dire voir l'évolution humaine comme une chance de profiter de notre opulence de savoir et de richesse. Oula, c'est quoi cette phrase? Bon, c'est écrit il y a des années, hein, excusez-moi les mecs. Mais elle est intéressante quand même. Mais j'aurais pu le dire plus simplement. Enfin bon, bref. Toujours est-il que, voilà quoi. C'est pas préparé, je l'ai ouvert pour le lire. Hein, donc c'est simple. Après, vous ajoutez vos idées et tout ça, tout ça. Pour cela, il ne faut pas une cascade de lois qui fassent régulation, mais que la régulation elle-même soit loi. Pour moi et mon parti, ça coule de source. La régulation fait loi. L'axe central est que l'État doit fournir à chacun la sécurité et la subsistance, ainsi que le gîte. Pour moi, voilà quoi. Tu vois, ça veut dire ce que ça veut dire. Je vais me faire beaucoup d'ennemis, c'est sûr. Mais pour moi, quand tu es français et tout, tu dois avoir un toit sur la tête. Je te donne de l'argent, mais tu as un toit sur la tête. Je veux que tu bosses pour moi, je te donne le minimum, quoi. À manger, un toit. Je veux dire, enfin, je sais pas. Je représente l'État, je suis l'État. J'ai des mecs qui travaillent dans tous les coins, qui te surveillent, qui font tout ce qu'ils veulent, on prend l'impôt, tout ça. Je te donne au moins le minimum si je te prends tout ça. Si, je sais pas. C'est cool de source pour moi. Je reconnais que tu peux être malheureux dans la vie, donc je t'enlève certains malheurs. Tu seras quand même malheureux, t'inquiète. Ma famille, t'inquiète, tu auras des malheurs dans ta vie. Mais quand même, celui du gîte et du manger, je peux te l'épargner. Je te l'épargne. Ils sont sérieux. Les pattes. Je suis pas le Lénard, mais c'est mon parti. Je suis à d'autres. Ah, oui, c'est l'impératif du parti. Évidemment, je viens de le dire. Je me connaissais déjà bien. À l'heure d'aujourd'hui, il est inadmissible que des Français meurent de faim ou souffrent de malnutrition. Il est extraordinaire que pour des raisons afférentes, des familles explosent et qui n'ont pas envie d'être à la rue spécialement, quoi. Les séparations, tout ce que vous voulez, quoi, voilà. C'est un englobage de tout ça, quoi. C'est pas normal. Que chacun puisse avoir sa maison et que les situations chaudes se règlent autrement. Moi, il y a de l'idée derrière, hein, ne vous inquiétez pas, mais je ne le dirai pas ce soir. Hein. Là, je trouve que je prends beaucoup de temps pour cette vidéo, je suis désolé. Parce que votre concentration doit un peu baisser. Bon, bref, on va accélérer le rythme. Il faut absolument standingiser. Standing, mon pote, standingiser. Allez hop, j'ai un anglicisme bizarre. Ou beaucoup plus beau, stylisé, stylisé. Ça, j'y avais pensé. La population, c'est-à-dire donner à chaque individu du groupe ce simple droit à l'accès à ce simple droit, c'est-à-dire la voie du standing, hein, tout simplement, que j'appelle la voie royale. On prend soin de l'individu. On a un État, on prend soin de l'individu. En effet, il est toujours plus facile de se voir comme un roi et que les autres le sont aussi. C'est mieux. Comme ça, les rapports de vassalité, ça s'explique aussi, parce que tout le monde ne peut pas être le roi, diront certains. Mais moi, je pense que tout le monde peut être le roi. Surtout, c'est beaucoup plus moral et c'est beaucoup plus honorable. Il faut avoir une certaine volonté de moralité pour avoir cette honorabilité. S'il n'y a pas d'obligation de moralité, les loups sont des loups et mangent des chèvres, et enfin bon bref, vous connaissez la suite. Je vous le redirai dans une autre vidéo beaucoup clairement, je vous relirai mon parti d'un coup et j'arrêterai de vous bassiner avec mes trucs, mais j'essaye d'être marrant. Et d'être naturel surtout, enfin beaucoup plus. Bref, l'État ayant le devoir de fait, donc l'État, le groupe, le leader du parti devra se battre pour l'individu. On ne se bat pas pour le million, on ne se bat pas pour, je sais pas moi, le Cap-Vert, je déconne, pour Paris. Non, on se bat
pour chaque individu de toute la France. On ne fait pas des ségrégations parce que lui il est corse, lui il est basque, lui il est breton, lui il est alsacien, lui il vient de l'ancienne colonie. Non, ça marche pas comme ça. On se bat pour tous les individus à égalité. Tous les individus sont égaux. Et c'est dans les faits, parce que tout dépend des trois premières règles que j'ai dit, tout simplement. Ça blague pas, ça rigole pas. On n'est pas là pour tergiverser et quiconque dévie cette loi dans notre parti, il peut pas parler avec nous. Et ce parti, bien sûr, est directement coulé de 1793, les mecs. J'espère que vous l'aurez légèrement compris. Je vais deux, trois trucs. On aura 100 jours pour ça si on a le pouvoir un jour. 100 jours, je pense que avec tous les cerveaux en effervescence, 100 jours ça suffira. 100 jours pour mettre en place tout ça. Donc il n'y a pas besoin de paniquer. Enfin, bon, bref, je continue. L'État ayant pour devoir de fait, le groupe doit se battre pour l'individu, c'est-à-dire faire valoir les droits susmentionnés, ce que je disais, lesquels devraient libérer de ses, lesquels, pardon, lequel l'individu libéré de ses peurs acquiescera sans difficulté. Alors qu'un mec à qui tu fais tout ce qu'il veut, je veux dire, quand il lui demande un truc, il le fait, quoi. Tu vois. Et il chipote pas, il dit pas que l'État c'est un enculé et tout ce qu'on connaît déjà. En effet, il s'agirait de quantifier la valeur ou le coût moyen d'une vie et d'assurer l'argent pour financer l'intéressé, le mec, l'individu, la femme, etc., etc. C'est pareil tout ça. L'individu. Un individu et une individu. Parce que les temps sont durs. Hein. Apparemment, je sais pas, certaines se pensent spoliées. Bref. Bah, il faudrait passer peut-être par cette politique-là pour avoir ce que vous voulez, mesdames. Parce que jusqu'à présent, quand on voit notre président, enfin bon, bref, faut pas rentrer dans les détails. Dès lors, en retour, le groupe peut demander, voire exiger, un dédommagement. Donc, le travail, en gros, pour le groupe, à l'intéressé qui a profité du groupe. Il faut que ce soit, voilà, donnant. Le mec, il travaille pour un État, il est citoyen d'un État, l'État lui donne, il donne. Il se prend pas la tête, il dit pas, ah ouais, l'État, il a jamais rien fait pour moi. Non, il donne. Simplement, là, le sentiment, il est pas clair. C'est une interprétation de règles, c'est une interprétation de situation, mais on va dire que tu payes un peu trop souvent en fait. Enfin bon, bref. Certains au raisonnement rapide ont probablement déjà compris que les systèmes antinomiques au mien existent. Évidemment. C'est pour ça que je fais ce parti, parce que je sais que le parti qui peut prêcher l'inverse peut exister. Donc je sais que c'est un parti qui se vaut, quoi. Mais il sera beaucoup plus concret, l'autre parti, que tous les partis qu'il y a là, comme je vous le dis. Enfin, bon. En effet, nous vivons dedans. C'est notre société actuelle, dans la perspective où l'humain est terrorisé par le groupe afin qu'il puisse le servir et se servir, sans distinction non plus d'individus, je vous rassure, trop directement. Tu vois, je me sers trop directement. Non, pas trop directement quand même. Sans la recherche initiale d'égalité que je prône au départ, ce qui n'est pas gérable. Les mecs ils pètent un câble, ils finissent à l'HP ou c'est des rebelles parce qu'en fait ils ont toute leur tête. Ils s'en rendent compte. On finira par retourner à l'état de guerre. Bon, alors, c'est-à-dire que c'est la révolution qu'on nous promet depuis des lustres, mais on sait très bien que ça va péter, ça continue comme ça, mais laisse tomber la famille. C'est obligé, ça pète. Donc, je suis tu vois, un petit parti pour les mecs, calmez-vous, vous énervez pas, on va fusionner nos cerveaux ensemble, et on va y arriver dans la paix la plus totale. Parce qu'il n'y a rien de pire que de perdre un cousin dans une guerre, pourquoi vous vous rendez compte, vous ne voyez plus jamais revoir votre cousin, votre frère, votre mère. Non, c'est relou les guerres, les mecs, je vous assure. Autant voter, on est en France, réformer dans un coin, puis grossir. Et puis voilà, tout en mettant nos cerveaux en commun. C'est le meilleur moyen. Ici, c'est un pays conservateur. Ils vont essayer de garder une image. Et si jamais on est assez nombreux, ils seront cuits. Donc voilà. La vidéo commence à être trop longue. J'explique la seconde règle qui est l'égalité initiale. En effet, dès la naissance, l'appartenance à la France doit être marquée. Ce qui existe déjà, mais pas mal.
Quoi qu'on doive aussi réfléchir à un moyen de pallier à certaines carences. Par exemple, si j'alloue une somme par enfant, de la naissance à la mort, est-il encore nécessaire d'avoir des allocations familiales, chômage, etc., etc. Il y aura des petits problèmes techniques comme ça. Voilà. Évidemment que non. Si je donne une somme par tête tous les mois à un mec parce qu'il est français, je vais pas lui donner la sécu, tout ça, tout ça. Mais non, c'est pas la fiesta. Les gars, soyez réalistes. Il faut vaincre les autres. Donc d'abord, il faut garder sous le coude pour pouvoir accélérer, quoi. C'est comme une course, quoi. Mais je vous réserve une petite surprise quand même. On peut voir comme une évidence la modification nécessaire de la répartition des recettes, voire quelques réductions de coûts administratifs et d'autres simplifications de tâches. Parce que franchement, les 12 travaux d'Astérix, quand tu vas dans une administration, ça commence à... Je me demande les mecs qui sont là, mais pourquoi exactement? Ils jouent au ping-pong? Ouais, pas bon, ouais. Quelque chose me dit que c'est par cette voie qu'on résoudra aussi les problèmes des retraites. Évident. Je vois déjà certains dire que la liberté de création d'entreprise est accessible à tous, que toutefois, force est de constater que l'apprentissage lui-même est inégal. On n'apprend pas les mêmes choses au même âge, ni à la même vitesse. Il faut donc, en tant qu'État, qui se réclame de droit, État, rendre égal par définition chaque natif. Tous les Français doivent être égaux. De cette façon, il n'y aura plus d'inégalité de départ, si ce n'est celle des cultures. C'est pour ça, on est tous là pour apprendre les uns des autres. Tout ce qu'il faut pour mener à bien cette mission, je vais la présenter ici point par point. Je me rends compte que cela va être longuet, alors recevez ici mon introduction qui représente toute ma foi pour le meilleur de ma patrie. En finalité, j'espère que tous unis avec nos différences. Ouais, apparemment, j'espérais que tous unis avec nos différences, et je le pense toujours. C'est pas changé. Permettez-moi de terminer mon introduction sur les deux points suivants, la force et la volonté, qui était à l'époque très important pour moi. Même si à une époque j'ai perdu. Et on revient toujours au galop à chaque fois. Moussaka, ça veut dire. Le moussaka, ouais, vas-y, fais péter le moussaka. Yes, merci. Ça s'appelle comme ça. Allez hop, moussaka, là, dans la marmite, avec les pointes et le reste. Eh, attendez les mecs, on n'est pas les nains ici. Je vous le dis, hein. On réfléchit librement, c'est cool. Il y aura toutes sortes de citoyens, on les accueille tous, on discutera tous. Je pense pas qu'on soit un peuple de cons, donc ça va le faire. Bon, ma vidéo commence à être vraiment longue, donc ça va. Heureusement, j'arrive dans l'avant-dernier paragraphe. Après, je vous lâche, les mecs. Bon, excusez-moi pour avoir gratté votre temps. Alors, la force et la volonté. La force et la volonté est bien sûr une conséquence logique de la sécurité. Ce que nous pouvons garantir à nos concitoyens, nous devons absolument l'obtenir. Puisqu'on parle d'argent ici, ce sont les aptitudes commerciales auxquelles on fera appel, avec force. La volonté, bien sûr, de fournir le meilleur, coûte que coûte, pour la gloire du groupe, qui sera récompensé à tous les niveaux, la combativité jusqu'au boutiste, dans le travail, les résultats et la performance. Mention spéciale sera faite à ceux qui auront su s'adapter dans une situation désespérée. La gratification du travail des Français est nécessaire en plus du salaire, ce à tous les niveaux de la société afin de réincarner tout simplement la valeur humaine dont notre société semble vouloir aussi le retour. Ce discours idéologique paraît sans doute scabreux, ça c'est normal. Comme je vous ai dit, il y a un truc qui tombe par rond chez moi. Mais ce n'est qu'une introduction. Selon le nombre d'acquiescements, de négations ou de questions, je vous exposerai l'application concrète, étape par étape, d'idées que j'ai dans le crâne depuis 10 ans. Putain, j'avais déjà ces idées-là dans le crâne il y a 10 ans. Oh, putain, ça me tourne dans la tête tout ça. N'hésitez pas, j'ai des matinées libres pendant une semaine. Non, là c'est plus le cas les mecs, là je travaille et en fait j'ai plus une minute à moi, c'est un truc de ouf, j'ai trop de pression, enfin bon bref. Je prendrai quand même le temps de me faire plaisir sur ma chaîne. Comme je sais que vous êtes même pas 300 à regarder, c'est cool. On reste en petit comité et puis on se fait plaisir. Bien à vous, hommes libres, citoyens du monde et français de cœur. Alors là les mecs,
c'est une belle fin. Je vous dis bonne soirée. Moi, je continue avec mes potes, tranquillement. Et puis, voilà, petite dédicace. Parce que, oh, on est français là, regardez bien. Baron Larose, Bordeaux, 2009. Vous prenez un Bordeaux de nanani nanana, 2009 les mecs. Et le dites pas trop, parce que sinon les prix vont augmenter à cause de cette vidéo. Donc le dites pas trop, moi je vous le dis. Il y a des trucs qui se passent quand je fais une vidéo et je trouve ça bizarre. Tu vois. Des discours FN qui s'inspirent directement des 693. Un mec de droite qui sort les phrases que j'ai dit, ouais, je les ai devancés les mecs. Ils dorment. Ils dorment. Mais simplement, ils n'auront jamais le courage d'aller au bout. Quoique vous verrez que bientôt on apprendra que, ah oui, on a trouvé sur internet un mec qui disait nanana. Et franchement, les mecs, faut pas les laisser faire. Faut les laisser prendre possession de ce qui est en train de se passer. Que ce soit Rasta président, Dieudonné, les frères, il faut s'unir et il faut les briser. Parce que sinon, il y aura un autre énarque ou un autre descendant de l'aristocratie le péniste qui va venir s'installer et nous dicter notre loi. Non, il faut que les mecs, on soit des esprits libres et qu'on sache apporter aux gens ce qu'ils veulent. Par tous les moyens. Mais j'ai un programme politique derrière. Ça, c'était juste l'introduction. J'ai les comment avoir l'argent, j'ai tout. J'ai tout. C'est là, et c'est sur un carnet. J'aimerais bien avoir le carnet pour pouvoir faire ça, et le carnet, c'est toujours plus facile de se souvenir. Sinon, je connais mon programme. Donc, je vais vous le balancer, et vous verrez que il y a beaucoup de choses qu'on nous raconte qui sont des chimères extraordinaires. Ou la jouer petit bras, si vous voulez. Voilà, c'est des mecs qui la jouent petit bras. Alors qu'on pourrait la jouer gros bras. En toute tranquillité, sans provoquer de guerre. Euh, on les provoquera pas en tout cas. Je viens de me souvenir d'un de mes paragraphes. C'est pas grave, j'expliquerai. De toute façon, tout sera écrit noir sur blanc. Comme j'ai dit, le but de cette constitution, c'est comme en 1789. Il n'y avait que des monarchies. On a fait une république, on souhaitait que la république aille partout. Elle a fini par aller partout. Et voilà, c'est pareil. On part sur un parti et on veut que ça aille au bout. On rigole pas, on blague pas, pour que les autres pays soient contaminés. Et à partir de là, vous inquiétez pas, ça va le faire. En tout cas, on aura la paix pour, je sais pas moi, 100 ans, non, peut-être moins, 50. Bref, pendant la durée de notre vie. Après, il faut laisser aussi à nos enfants, il faut avoir confiance en eux, il faut se dire qu'ils peuvent y arriver à améliorer. Comme je dis à la base, c'est que la constitution elle doit être flexible et adaptable. Il ne faut pas la figer, qu'elle se base sur une situation contemporaine. L'observation mondiale des choses, de la géopolitique mondiale, hein, pas de ce qui se passe en bas de Maui, évidemment, ça n'a pas de sens. On est quand même un État. Donc à partir de là, il faut qu'ils s'adaptent. J'espère que nos enfants ils y arriveront. Mais si on adapte le début de mon projet et le reste, que chacun mette son, son QI que de 0 à 300 tu vois, dans la boucle pour qu'on trouve le meilleur parti possible. Moi, je vous dis, on va kiffer la France, les mecs. Pour l'instant, David, l'article des 36 premiers articles, enfin 35, pardon, et 122, 123, 124, écoute, mon pote, des obéissances civiques, hein, je suis désolé pour toi. Voilà, même avec celle de 46, je te montrerai que c'est possible. Parce que, à ce que je sache, 693, ça a inspiré beaucoup d'articles qui sont intéressants. Sur ce, bonne soirée les mecs, je retourne dans mes pattes, et voilà, dédicace, et peace. Si jamais dans le futur je fais un truc, on pourra me ficher avec cette vidéo. Elle a été naturelle et pleine d'idées. Voilà. J'espère le débat. Reste un président du donné comme d'hab, dédicace. Allez, ciao.